Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonjour à tous. Alors, je vous préviens d'avance, personne d'ici ne m'a écrit, mais heureusement, on a des auditeurs super sympas. Et pour la semaine prochaine, j'ai un espèce de panel de ruptures franchement abusées, dégueulasses et oufissimes. Je vous promets qu'on va s'amuser. J'ai de quoi faire un top 10 des pires ruptures du monde. Mais pour ça, il va falloir attendre la semaine prochaine. Peut-être que j'en aurai des encore pires d'ici là. Mais bon, je préviens dès aujourd'hui. Je le redirai la semaine prochaine. Mais si je vais faire cette chronique, c'est pas pour vous donner des idées, qu'on se le dise. Parce que je les vois venir, les petits malins de « Ah tiens, je sais pas comment quitter mon mec, ma meuf, si je m'inspirais des conseils d'Émilie. » Non, moi c'est les conseils du cœur, les conseils des connards et connasses, c'est à côté. On va quand même rester un petit peu dans le thème aujourd'hui, parce que Karina m'a contactée pour me parler de son nouveau chéri. Ils se sont rencontrés sur Internet, bah oui, c'est toujours la merde pour les rencontres, et leur histoire commençait un peu comme un conte de fées. Que des points communs, aucune ombre au tableau, même rêve, même perspective d'avenir, mêmes activités. Absolument tout pouvait matcher entre eux. Ils se sont vus et c'est le coup de foudre physique également. Bref, tout était parfait. Jusqu'au premier baiser. Et là, c'est le drame. Ah bon? Je vais vous passer les détails que Karina m'a donnés. Mais est-ce que vous vous souvenez au collège de ce mec qui ne savait pas embrasser? Celui qui vous donnait clairement l'impression que ce baiser ressemblait à une visite chez le dentiste. Bah ça, c'est le mec de Karina. Alors j'ai vraiment longtemps réfléchi pour savoir quel conseil te donner, Karina. Parce qu'en vrai, la première chose qui me passe par la tête là comme ça, c'est barre-toi vite. Mais bon, on va pas être moche, on va essayer de te trouver des alternatives. Clairement, oui, ce serait con de foirer une histoire qui est parfaite en tout point pour ce genre de détails. Je mets des guillemets. Sur la théorie, oui, c'est ce que je te dirais. Après, il faut voir comment ça se passe niveau sexuel aussi. Parce que si c'est du même acabit, c'est pas possible. Et là, il n'y a rien à faire. Si ça ne matche pas au lit, laisse tomber, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Mais comme ça, on ne sait pas encore, on va se concentrer juste sur le baiser. Bon, bah, j'ai pas mille autres solutions à t'offrir que de le larguer, à part de lui en parler. Alors, va pas lui dire qu'il embrasse mal, hein. Un mec, ça a quand même de l'ego. Mais je sais pas, essaie de lui dire que tu préfères s'il t'embrasse un peu moins comme ça, un peu plus comme ça. Alors, je dis pas que je serais capable de le dire à quelqu'un, c'est juste pour t'aider. Mais plutôt que de lui dire qu'il ne fait pas bien, essaie de tourner ça de manière à ce que ce soit plutôt toi qui préfères d'une autre façon. C'est pour essayer de pas le vexer, qu'il ait plutôt l'impression de changer un peu pour toi, d'embrasser comme toi tu aimes. Bon, si ça marche pas et que c'est toujours la cata, laisse tomber. Si à chaque fois qu'il te roule une pelle, tu dois serrer les dents, ça va pas être très agréable. Sauf si t'es prête à faire une croix sur le French kiss pour te contenter de petits smacks. Ça, c'est ton choix. En tout cas, dis-moi vite ce que tu préfères faire. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un conseil spécial rupture. Merci Émilie. Et pour l'écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com. Et dites-nous si vous êtes retrouvés dans ce monsieur. Ah bah là on a Nadir sur le live qui nous dit qu'à son époque on appelait ça le car wash. Voilà. C'est très imagé. Très bien, très bien. On apprend plein de trucs.